qu'est-ce que c'est la vraie vie, qu'est-ce que c'est aimer vraiment jusqu'à la folie, qu'est-ce que c'est cet amour très très fort et comment on la gère et comment on peut gérer les démons de l'autre. J'ai envie de t'embrasser jusqu'à ce que mes lèvres te brûlent. Je veux sentir tes mains se promener sur mon corps. Fais de beaux rêves, mon petit falafel. Et c'est ça que je cherche à montrer dans Ahuvi, qu'il n'y a pas d'un monstre, il n'y a pas un ange. On était habitué à voir ça dans les pubs, à la télé, dans les séries télé, voilà, dans les films américains. Et il y a souvent ce rapport-là à l'autre. Et j'essaie un peu de jouer avec les cartes, de renverser la table et montrer que quelqu'un qui nous semble tellement un ange peut être aussi un manipulateur, inconsciemment, bien sûr. Je parle de l'inconscient, il n'y a pas de méchant. Comment l'autre a besoin de limites, l'autre a besoin qu'on lui dise non. Tu proposes. Moi, je n'ai rien proposé du tout. Je pensais que nous serions, nous deux, avec la bête, mais ça m'a pas dérangé, j'ai rien dit. T'as rien dit, mais tu dis maintenant. Mais en tout cas, pourquoi c'est lié pour moi à Israël et Palestine? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, parce que c'est souvent avec les gens qui te ressemblent beaucoup et que tu as plus d'affinité, des complicités, que le noyau est proche. C'est là où on peut avoir des conflits énormes. C'est vrai que j'ai dit ça, il fallait pas, mais c'est insupportable. Tout est lent, tout est tellement lent à chaque fois. Là, ça fait 10 ans que je suis en France. Cette question de partir, de rester, voilà, la France n'est pas le rêve que j'avais imaginé. Et la question est-ce que le retour en Israël sera un jour possible? Donc c'est les questions fondamentales dans ce couple Virgile et Tamar dans la pièce d'Ahuvi. Le travail avec Yuval, c'est la 3e pièce qu'on fait ensemble. Et ça a toujours été des sujets assez lourds qui déplacent quoi. L'auteur, les acteurs, les spectateurs, dans le meilleur des cas. Oui, l'humour, c'est la base de son travail parce que justement, la base souvent de ses œuvres, c'est la tragédie quelque part. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit réaliste pour toi et pas. C'est pas Virgile qui fait une blague, tu vois, c'est ça le truc. C'est que juste ton naturel fait rire. Ok. La vie avec Virgile, c'est une montagne russe. Donc c'est extrêmement fatigant. En même temps, les moments de bonheur sont tellement hauts, et les moments de bas, c'est tellement bas. Surprise pour moi. On part tout de suite en week-end pour Giverny. Tamar, oui, dans une certaine manière, peut-être elle est plus mature, qu'elle accepte que la vie, c'est pas tout le temps là et que c'est pas tout le temps là. Virgile, c'est vrai qu'il a besoin plus de toutes ces excitations et de vivre la vie à fond, comme dans le film. Oui, le chien, c'est vraiment un élément déclencheur pour voir qu'est-ce que c'est vouloir donner toute la liberté, la joie et le bonheur à un animal, et puis l'être humain qui est à côté de toi, ta copine, ton compagnon, tu essayes de le dresser, tu es violent avec lui, tu essayes de le cadrer, tout le temps de le mettre dans une case. Pour moi, Roxane, la meilleure amie, c'est elle qui nous donne la perspective et une autre manière de voir ce couple. C'est grâce à elle que ça ne sera pas brouillé et de respirer un peu parce que sinon c'est trop un huis clos. Roxane, pour moi, c'est elle qui ramène la luminosité. Comme au bord de la mer, une ambiance vacances, une ambiance heureuse, joyeuse. Il y a la joie, il y a la séduction, il y a ces éclats, ce boule de champagne au début d'une relation. Quand on tombe amoureux, ça n'arrive pas beaucoup de fois dans la vie, mais Roxane, elle ramène vraiment cette couleur-là. Un peu, vous jouez plus ce côté-là et comme ça, lui... Donc dans le travail avec les interprètes, c'était juste pour moi, donc Roxane, Stéphanie et Gaël, les 3 interprètes, c'était vraiment pour moi très émouvant de les entendre. J'en avais marre de rester tout seul avec mon texte. L'écriture, c'est extrêmement... ça fait énormément de bien parce que là, je me sens le plus vivant, mais je suis très seul. Et juste tout d'un coup, de les avoir, eux, leur voix, ce n'est pas que des acteurs, pour moi, c'est vraiment eux, d'avoir leur voix, d'avoir leur interprétation de mes phrases et de rajouter aussi leur blague, leur imaginaire.